Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est l'écrivain ivoirien Flé Doumbia. Bienvenue. Alors l'actualité, c'est le livre que vous sortez, l'Union européenne et l'Afrique, la photographie du commerce. Vous proposez un état des lieux du commerce donc entre ces deux blocs continentaux. Est-ce qu'on peut parler d'échanges unilatéraux ou au moins d'échanges disparates vu finalement les forces en présence? Oh, c'est diversifié. C'est pas unilatéraux. C'est plutôt disparate. Et justement, que faire pour qu'il y ait autant d'échanges d'un côté que de l'autre? Pour qu'il y ait autant d'échanges d'un côté comme de l'autre, c'est la solution que je préconise, c'est celle d'établir un partenariat industriel. L'Afrique a besoin de transformer ses matières premières, ses produits pour leur donner une valeur ajoutée et pour, disons, avoir plus de recettes dans leurs exportations. C'est ça le nœud. Et donc vous pensez à quoi? À plus d'intervention européenne pour aider à transformer ces matières premières? C'est un partenariat qu'il faut mettre en place qui va profiter autant à l'Afrique qu'à l'Union européenne, qu'aux pays européens. Vous savez, ils ont des relations commerciales assez importantes. Le niveau, il est de l'ordre de 400 milliards de dollars quand même. Et il se trouve malheureusement que côté africain, les exportations sont dominées par des matières premières brutes. Alors que côté européen, pour vous donner une idée, vous avez par exemple le pétrole, le gaz qui font 67% des exportations africaines, alors que côté européen, les engins mécaniques font 20%. À côté de ça, les produits pétroliers, c'est-à-dire la transformation du pétrole en produits pétroliers qui sont vendus à l'Afrique, c'est à peu près 20% aussi. Vous voyez, c'est ça. Ce partenariat industriel, il se présenterait comment, selon vous? Ce partenariat industriel, il se présenterait sous la forme de, si vous voulez, ils peuvent essayer c'est-à-dire que l'Afrique a besoin de la technologie européenne pour transformer ses produits. Donc, ils peuvent voir ensemble comment sur le terrain, on peut créer une industrie qui transforme. Ça peut commencer d'ailleurs par l'agro-industrie, parce que c'est ce qui a le plus développé. En fait, l'Afrique exporte déjà des produits de l'agro-industrie. Donc, il faut l'intensifier, par exemple, pour commencer. Et puis, ça veut dire concrètement essayer disons, mettre en place, par exemple, une usine de transformation de la noix de cajou ou bien une usine de transformation des produits alimentaires, vous voyez. Justement, là, vous parlez de plusieurs usines, de l'agro-industrie, des transformations. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'usines de transformation? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un problème de construction d'infrastructures à régler? Est-ce qu'on peut parler de création de sociétés si on a des problèmes pour fournir de l'électricité, si les habitants n'ont pas accès à l'eau, par exemple? Mais ça ne doit pas poser de problème. Je dis que l'Afrique a aujourd'hui le minimum qu'il faut pour pouvoir créer. Bon, évidemment, tous les pays africains ne sont pas au même niveau. Ça, c'est vrai. Mais il y en a qui ont les infrastructures pour créer, disons, ce partenariat industriel. Vous pensez à quel pays, par exemple? Oh, je pense, vous savez, les pays comme la Côte d'Ivoire, ou si vous allez en Afrique australe, des pays comme le Kenya ou comme le Botswana, ça c'est des pays qui sont quand même, j'ai regardé, c'est des pays qui peuvent, à mon avis, disons, accueillir des infrastructures qui leur permettent de transformer, disons, les produits. Je voudrais quand même revenir un peu sur le principe de mes travaux. Mes travaux, il y a 2 points qui sont vraiment importants. Allez-y. Le premier point, c'est faire du commerce le levier de l'action de l'Europe pour le développement de l'Afrique. Mais alors justement, parce que vous parlez de faire du commerce, vous parlez beaucoup de ces 2 blocs continentaux. Est-ce que si on veut parler de commerce international, est-ce qu'on ne nommait pas quand même un partenaire très important qui est celui de la Chine et après maintenant de l'Asie en général? Non, mais là, moi, je regarde le cadre des relations entre l'Europe et l'Afrique. Justement, est-ce que la Chine ne truste pas un de ses potentiels? Oui, mais chacun, vous savez, c'est la mondialisation, hein, on ne peut pas s'enfermer. Donc, chacun travaille, fait ce qu'il peut pour développer son activité. Bon, moi, j'ai fait un zoom sur l'Europe et l'Afrique parce que c'est 2 partenaires historiques, 2 partenaires importants l'un pour l'autre. Hein. Et donc, aujourd'hui, et je pense surtout que l'Europe peut jouer un rôle avec son élargissement
et son union monétaire peut jouer un rôle dans le financement du développement de l'Afrique autrement que par l'aide au développement. C'est ça le principe. Donc, ce que je voulais ajouter à ce que je disais, il y a 2 points. C'est un, le commerce, mais un commerce qui est accompagné par le partenariat industriel d'une part, et mon travail a consisté à distinguer les pays européens et les pays africains qui participent à ce fait-là. Donc, j'ai par exemple, il y a des critères, un pays européen que j'appelle locomotive, c'est un pays qui a importé $1 milliard de produits africains et qui a un indice. J'ai créé un indice, il marche parfaitement. C'est un objectif, par exemple, que les pays européens importent pour $1 milliard de produits africains. Ou ça, c'est déjà un fait, ou c'est un objectif? Non, il y a déjà des pays qui le font. Ils sont 11 que moi j'ai distingués. Il y a 11 pays européens qui sont des locomotives. Côté africain, attention, il y a aussi un critère. Les pays africains peuvent être des locomotives, mais une locomotive africaine, c'est un pays africain qui exporte $1 milliard vers l'Europe. C'est ça le principe. C'est les 2 principes. Donc moi, mon travail a consisté à dire, on va financer, il faut financer le développement par le commerce. Comment? Partenariat industriel, augmentation de l'activité et distinction et présentation des locomotives européennes et africaines qui peuvent servir d'exemple. Alors, Monsieur Doumbia, pour terminer, je vais vous demander ce schéma du coup que vous voulez mettre en place pour que l'Afrique s'affranchisse de l'aide au développement. Vous le voyez se concrétiser, se réaliser en combien de temps? Ah ben là, pour moi, il se réalise déjà. Il faut qu'on... Là, il commence là maintenant, puisqu'il y a 20 locomotives africaines déjà. Et il y a 11 locomotives européennes. À partir de quand vous dites l'Afrique pourra s'affranchir de l'aide au développement? Ah ben moi, mon objectif, c'est d'avoir 28 locomotives européennes et 54 locomotives africaines. Si on arrive à ça... D'ici combien de temps? C'est très ambitieux comme projet. Oui, c'est ambitieux, mais vous savez, c'est les ambitions qui font avancer, disons, les choses. Sur combien de temps, monsieur? Sur combien de temps, tel que je vois les choses, en tout cas pas moins de... Déjà, c'est une question qui est assez délicate, je vous dirais. Une fourchette. Comment? Une fourchette. Si vous deviez nous donner une estimation, une fourchette. Une estimation, allez, je vous dirais d'ici 10 ans, 20, 15 ans, je vous dirais ça, on aura une évolution vraiment significative dans ce cadre-là. Mais pour le moment, on a 31 locomotives aujourd'hui qui existent déjà, qui serviront d'exemple. Merci beaucoup, Monsieur Flé Doumbia. Je rappelle donc que votre livre, L'Union européenne et l'Afrique, photographie du commerce, est sorti depuis le mois de décembre aux éditions CIDES. Merci encore. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24.